C'est à l'hôpital militaire du camp Tchatchi dans la ville de Kinshasa que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement de la gratuité de l'accouchement et des soins du nouveau-né ce mardi 5 septembre 2023. Cette action lancée par le premier citoyen congolais vient répondre aux difficultés financières que rencontrent plusieurs femmes lors de leurs accouchements. L'objectif visé est de réduire les taux de décès des femmes en maternité. La santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Elle est née de la vision des Nations Unies lors de la session du 23 septembre 2019 et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement et un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. C'est ainsi que nous avons d'ailleurs inscrit la couverture santé universelle dans les axes 49 et 50 de notre programme dès l'investiture du gouvernement actuel. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Faisant partie du premier paquet des soins de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC, la gratuité de l'accouchement et des soins des nouveau-nés va s'étendre dans différentes provinces du pays, dont la province du Kwilu. L'organisation inadéquate et la qualité médiocre des services de santé, ainsi que le manque de professionnalisme des prestataires de soins de santé. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé d'agir de manière décisive pour remédier à ces lacunes et réduire cette hypermortalité. Il a décidé d'éliminer tous les obstacles, notamment les obstacles financiers, à l'accès aux soins de santé pour les femmes enceintes, y compris les consultations prénatales, l'accouchement, ainsi que pour les nouveau-nés de leur premier jour jusqu'à 28 jours de vie. C'est en présence de plusieurs autorités, dont le ministre de la Santé publique, le Dr Roger Kamba, que cette cérémonie a eu lieu dans un climat de sérénité. Selon la presse présidentielle, la gratuité de la maternité pourrait aller jusqu'à la couverture du premier mois suivant la naissance du nouveau-né.